Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre cinquième chapitre de notre formation sur Excel. Le chapitre 5 qui va aborder les opérations de calcul de base et références de cellules. Il y a 4 sous-points que nous allons rapidement aborder. La barre de formules, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On va aussi parler de l'intérêt des parenthèses et puis appliquer un calcul sur toute une colonne. Le TP à faire, ça sera des calculs de dépenses, des cotes et puis des ventes. Alors voilà, dans le cadre de ce cinquième chapitre, nous allons faire un travail pratique qui va concerner la somme des valeurs d'une colonne comme ça. Et puis très rapidement, on va essayer de faire un petit livre de caisse en utilisant l'addition, la soustraction, et on va aussi voir quelques exemples des autres. Alors dans le cadre de ce cinquième chapitre sur le calcul de base, nous allons utiliser notre tableau sur l'analyse des dépenses du mois de septembre comme source de données. Nous allons faire les calculs de la colonne montant et puis on va aussi faire un exemple d'un livre de caisse électronique que vous allez nous soumettre comme travail pratique. Dans Excel, lorsqu'il faudra faire un calcul, la formule commence toujours par le signe égal. En parlant de la barre de formules, lorsqu'on vous envoie un fichier Excel avec des formules et que vous cliquez là où la formule est appliquée, cette formule ne va pas s'afficher au niveau de la cellule. C'est plutôt la réponse qui doit s'afficher par rapport à la formule appliquée. Par contre, la formule, ça s'affiche au niveau de la barre de formule qui est là. Toute formule que vous allez saisir, en cliquant sur la cellule où il y a la formule, vous pouvez voir la description de la formule au niveau de la barre de formule que nous vous montrons ici. L'addition, la soustraction, la multiplication. L'addition c'est avec plus, la soustraction c'est avec tiret, et la multiplication c'est avec astérisque, et la division c'est avec slash ou barre. Donc moi par exemple, lorsque je suis devant mon ordinateur et que je dois faire un calcul rapide, c'est rare que j'utilise ma calculatrice du téléphone ou bien une calculatrice traditionnelle. Souvent j'ouvre un classeur, je prends une feuille Excel, je dis égal et puis j'applique. Je fais l'opération que j'ai besoin de faire. Je dis par exemple 50 plus 44.9.5 par exemple. Je mets Enter et j'ai la réponse. Je peux dire j'ai besoin de calculer 50 moins 640 moins 22, ou je dis 640 moins 22. Enter, j'ai 618. Et quel est l'intérêt des parenthèses dans Excel? C'est que l'usage des parenthèses permet de créer une exception de priorité opératoire, donc l'ordre dans lequel les calculs doivent être effectués. Par exemple, si je dis égal 5 multiplié par 8, 5 multiplié par 4 plus 6. Alors, est-ce qu'en tapant cette formule ici, ce calcul, quelle est la réponse que tu veux avoir? Tu t'attends à obtenir peut-être 50, cela veut dire 4 plus 6, ça fera 10, fois 5, c'est 50, ou tu t'attends à avoir 5 fois 4 qui fait 20, plus 6 qui donne 26, je dis Enter, j'ai 26. Donc, les propriétés de l'associativité et la commutativité s'applique aussi dans Excel. Dans ce cas ici, je peux dire égal, j'ai dit 5 multiplié par, j'ouvre une parenthèse, je dis 4 plus 5. Donc là, ce qui va se faire, c'est d'abord 4 plus 5, ça sera 9, et 9 fois 5, ça sera 45. Je fais Enter, j'ai cette réponse. Donc les parenthèses sont vraiment importantes dans une formule Excel. Bon, voilà, on va rentrer dans la feuille analyse dépenses septembre. On va faire un calcul manuel de cette colonne.
On va faire un calcul manuel ici pour calculer la somme de toutes ces valeurs. Je vais parler d'abord des références de cellules. En cliquant dans C ici, colonne C, ligne 4, je peux constater que je suis dans la cellule C4. On peut voir ça ici. Voilà, c'est C4. C'est la cellule C4. Donc, si je change d'emplacement, je clique à n'importe quel emplacement, j'ai la référence de la cellule. Plus loin, on parlera d'autres références de cellules. Et je vais faire un calcul manuel. Je vais mettre égal dans la colonne C, ligne 19. Donc, cellule C19, je dis égal. Je vais cliquer à la référence de chaque cellule. Je dis C4 plus C5 plus C6 plus C7 plus C17 et enfin plus C19. Et voilà, donc nous pouvons constater au niveau de la barre de formule que nous avons notre formule manuelle égale cellule par cellule avec sa référence jusqu'à donc de la cellule C4, on a additionné jusqu'à la cellule C18. Nous n'avons pas eu à saisir des montants au niveau de la formule, mais plutôt des références de cellules. Si vous avez par exemple un tableau comme ça, très rapidement, j'applique un tableau comme ça, où vous avez par exemple A, B, C, supposons que ce sont des rubriques, et que là il y a 40, ici il y a 50, ici, en bas ici il y a 60. Ne mettez pas égal 40 plus 50 plus 60 et puis vous faites Enter. Non, vous aurez ça 50 bien sûr, mais lorsque vous allez changer par exemple 40 ici, vous dites que ce n'est plus 40, c'est 90, vous faites Enter. La valeur ici, la réponse à 50 ne change pas. Par contre, si vous avez pris la référence de cellule, cela veut dire vous dites égal, vous cliquez dans la cellule, c'est la cellule G12 plus G13 plus G14, vous faites Enter, vous avez 150, et supposons que 40 là ce n'est plus 40, c'est 90, vous changez à 90, vous dites Enter, automatiquement la réponse aussi va varier. Donc c'est ça l'intérêt de mettre dans la formule la référence de la cellule et non saisir la valeur que vous avez trouvée dans la cellule pour insérer ça dans la formule, mais c'est plutôt la référence de la cellule qu'il faudra utiliser. Alors, vous allez devoir réaliser ces livres de caisse. C'est un exemple que vous avez. Vous avez les données dans le fichier. Et je vais rapidement vous expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Donc, il y a la colonne date, désignation, entrée, sortie et puis solde en francs congolais. Ça, c'est la date 7 septembre. J'ai dit solde antérieur, j'ai saisi là-bas. Ici, j'ai saisi 30 comme solde de référence et j'ai là-bas égale 30. Si je remarque bien, j'ai mis la formule ici égale 30. Donc, si je supprime ça, je dirais, je supprime tout ça. Je mets ici égale, je n'écris pas 30, mais je fais la référence de la cellule ici. 30. Comme ça, même si je change 40 ici, 40 000, là aussi le solde est de 40 000. Donc, je retourne 30 000 et vente du jour, c'est 50 000. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je dis égal. Je prends la référence de la cellule précédente en haut. Je dis F6 plus. Je rentre dans la ligne 7. Je prends la colonne entrée D7. Je dis moins et 7. C'est pas encore des formules logiques, c'est des formules mathématiques simples. Mais avec des formules logiques, et nous verrons plus tard, on peut utiliser une autre formule dans ce genre de cas, mais avec des formules aussi simples comme ça, on peut faire un livre de caisse qui peut s'automatiser. Et puis on dit Enter. Donc on a 30 qui était en solde, plus les 50 de la nouvelle entrée, moins c'est 0, il n'y a rien là-bas, égal 80. Donc dans la même ligne, vous ne pouvez pas saisir des valeurs d'entrée-sortie parce que du moins chaque ligne a sa désignation. Donc là c'était vente du jour, c'est pourquoi on a écrit entrée. Ici, c'est une sortie, c'est par exemple dépenses du jour, c'est 15 000. On a saisi 15 000 ici et nous aurons notre réponse ici. Ce qu'on va faire, je vais seulement incrémenter cette formule
Je clique là-bas, je vais reproduire la formule, pas la première, mais plutôt la deuxième ici, parce que c'est celle-là qui commence à prendre en compte le solde précédent, plus l'entrée, moins la sortie. Donc, je viens dans la cellule F7 chez moi, je me place à la base inférieure droite de la cellule F7, je clique et je recopie la formule. Et donc là, j'ai mon livre de caisse. Il suffit de mettre d'autres libellés. Et par exemple, il y a encore une entrée vente, par exemple, et que j'ajoute 500 000 ici. On va constater que là où c'était 159 500, j'ai fait Enter, les soldes varient. Donc ça, c'est les TP aussi à réaliser, à nous envoyer. Faites-nous une capture. On va d'abord voir comment vous avez aussi fait les tableaux. Nous avons déjà vu dans le chapitre précédent comment on peut faire un tableau et appliquer la mise en forme. Donc reproduisez ces tableaux avec les données que vous avez et réalisez ces livres de caisse dans le cadre du chapitre 5 qui parle de calcul des bases. Et puis faites aussi la somme des valeurs que vous avez au niveau de la feuille analyse dépenses septembre. Voilà, et nous terminons ce chapitre ici et nous allons nous voir dans les prochains chapitres pour continuer notre formation. Merci. Soumettez-nous vos TP pour nous permettre de vous suivre et d'évaluer votre progression. Merci.